matin, parce que je parlais que j'étais content d'être ici avec vous ce matin, et on va parler de la joie. Et je vous pose tout d'abord la question, qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de vivre dans la joie? Qu'est-ce qui nous empêche de vivre dans la joie? Ça se peut qu'on va dire, hey, Eduardo, le coût de la vie, il commence à augmenter de plus en plus et ça devient difficile. Parfois, il y a des gens qui perdent leur travail, leur job. Parfois, on commence à penser aussi les guerres qui ont suite une boucle dans les nouvelles. Parfois, l'isolement, quand on est parfois des personnes âgées ou si on habite tout seul dans une maison, c'est parfois difficile de vivre l'isolement. Ou dans d'autres moments de la vie, c'est le rythme effréné de nos vies. On n'a pas de temps d'arrêt, on fait tout le temps toutes les choses, plusieurs choses en même temps. Quand on arrive le samedi, après une semaine de travail, on dit, mon Dieu, comment je vais réussir la semaine prochaine? Alors, on a plusieurs personnes dans de différentes saisons de vie et on a tous des soucis, on a tous des bonnes raisons pour avoir des inquiétudes, pour ne pas avoir de la joie. Les raisons concernant l'incertitude sur l'avenir, les raisons de s'inquiéter ne manquent pas aujourd'hui. N'importe quelle que soit notre saison de vie, on a tous des raisons. Il nous est très facile d'occuper notre esprit avec de mauvaises pensées, avec des problèmes, avec des afflictions, avec des soucis. Je vais vous donner un exemple. Au moment que j'ai dit, je vais partir en vacances, j'ai pris une décision. Mon cellulaire, il ne va pas prendre des vacances avec moi. Il est resté à la maison. Je dois vous confesser. À plusieurs moments, je pensais, est-ce que tout va bien à l'église de Jésus? J'ai aucun signe, aucune information, parce que même là, parfois je vois beaucoup d'informations et je reçois beaucoup d'informations grâce au Facebook. Je n'avais pas d'accès au Facebook. Je n'avais pas d'accès à mes courriels. Je ne voyais pas de messages textos. C'était bizarre parce que quand je suis venu, j'ai dit, OK, je vais écouter la boîte vocale. L'un des messages, c'était d'Eric. Alors, je vous rappelle, il ne savait même pourquoi il m'avait appelé. Il dit, je t'ai appelé, oui, tu as laissé un message dans ma boîte. Ah, maintenant, tu te rappelles, OK. Mais il m'avait appelé, mais j'ai retourné son appel. Ça faisait tellement du temps qu'il ne rappelait même plus c'était quoi la raison de son appel. Et parfois, on a besoin de penser à ce genre de choses, les problèmes, les afflictions, les soucis. Et parfois, c'est difficile à débrancher. C'est difficile d'arrêter les pensées. Et ça vient comme affecter notre joie, notre paix, parce qu'on craint toujours, on a de la crainte sur ce qui peut arriver demain, sur ce qui peut arriver, sur comment ça va les choses, sur la famille, sur la santé, sur les enfants. On a plein de raisons pour ne pas avoir de la joie. Et le texte que nous avons lire aujourd'hui, il parle beaucoup de joie. Je vais juste prendre ma manette, je l'avais oublié. C'est un réflexe des vacances. J'avais oublié la manette. Et on va réfléchir dans le Philippiens, le chapitre 4, du verset 4 au 9. On a déjà enseigné la suite du texte ici, à partir du verset 10. Et ce matin, on va se concentrer sur la première partie. Et c'est toujours bien de nous rappeler dans quel contexte, avant d'entrer dans le texte, dans quel contexte cette épître a été écrite. Vous vous rappelez dans quelle situation l'apôtre Paul se trouvait? En prison. L'apôtre Paul a écrit cette lettre pendant sa première captivité romaine vers l'année 61. Okay? Alors on parle de quelqu'un en prison qui écrit à des gens en liberté. OK? Ça, c'est très important pour entrer dans le texte. Quelqu'un en prison qui écrit à des gens qui sont en liberté. Mais si on regarde la lettre, dans toute la lettre,
il a quelque chose qui revient sans cesse. C'est quoi? Jésus, oui, Jésus, c'est vrai. Mais il parle de se réjouir. Il parle aussi de la joie. Le verbe réjouir et le mot joie, ils apparaissent 11 fois dans cette petite courte lettre. 11 fois. Alors, on voit quelqu'un en prison qu'envoie une lettre aux gens en liberté pour parler de la joie. Alors, il n'est pas quelqu'un qui était, je suis en Gaspésie, je prends un beau soleil, je regarde la belle nature et je vais vous écrire à vous qui êtes en prison pour parler de la joie. Parce que ça, c'est la joie. Non, c'est tout le contraire. On parle de quelqu'un en prison qui écrit à quelqu'un en liberté pour parler de la joie. Parce que c'est exactement la question, parce que Paul, prisonnier, est un homme rempli de joie. Et on peut penser à notre réalité, on dit c'est impossible d'avoir de la joie. Si on regarde l'apôtre Paul dans le passé, mais comment on va parler de joie lorsqu'on est en prison? Et il va exactement inviter ses lecteurs à avoir de la joie. Avez-vous déjà pensé, si vous êtes en liberté, de recevoir une lettre de quelqu'un en prison pour vous dire « Hey, réjouissez-vous, soyez dans la joie. » Parce que ce gars-là est fou. C'est lui qui est en prison, ce n'est pas moi. Il vient me parler d'avoir de la joie. Comment c'est-il possible? La question se trouve parce que la vraie joie n'est pas une émotion superficielle qui dépend des circonstances du moment. Parce que la vie, là, elle a des bons moments et elle a des moments difficiles. Elle a des moments qui on a des belles raisons pour se réjouir. Si vous êtes des parents, quand tout va bien avec nos enfants, c'est déjà une belle raison pour nous réjouir. Il y a d'autres moments que si on regarde, on dit « Oh mon Dieu ». Je ne sais pas si j'ai déjà mentionné ici, je crois que oui. Mais dans un moment de la vie, Eduarda, elle a eu beaucoup de problèmes de pneumonie. Elle a subi 4 internations à l'hôpital. Quand elle avait genre 3, 4, 5 ans, elle a eu plusieurs internations. Et qu'est-ce qui s'est arrivé? Je me rappelle que j'étais ma fête de 40 ans. Ma fête de 40 ans, j'étais à l'hôpital avec Eduarda. Et pourquoi j'étais à l'hôpital? Parce que Paula était avec Béatrice, bébé, à la maison. Paula avec Béatrice, moi, ma fête de 40 ans, à l'hôpital avec Eduarda. On a passé 11 jours à l'hôpital cette fois-là. Et je regardais ma fille dans la souffrance. Ah, ça me faisait mal. Je ne m'inquiétais pas pour le fait que j'étais à l'hôpital avec elle. Je m'inquiétais parce qu'elle était à l'hôpital. C'est sa souffrance qui me faisait mal. Ce n'est peut-être pas le séjour à l'hôpital qui me faisait mal. Mais bref, parfois, si notre joie, elle dépend simplement des conditions extérieures, qu'est-ce qui va arriver? Ça va être comme une montagne russe. Des bons moments, des mauvais moments, des moments qu'on est joyeux, des moments qu'on est triste, et tout cela. Mais la vraie joie, la joie qui vient de Dieu, elle est indépendante des circonstances. Parce que même au milieu de la souffrance, de la persécution, de l'emprisonnement, c'est là qu'on voit la joie qui vient de Dieu, la paix qui vient de Dieu. Et si la joie alors ne dépend pas des circonstances, elle doit forcément dépendre de quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ce que le texte va nous parler, qui c'est de Jésus, c'est le Christ qui va nous apporter la vraie joie, même au moment de la souffrance. C'est exactement ça que le texte va nous parler. Et peut-être vous vous demandez, surtout si vous n'êtes pas un chrétien, ça se peut que vous vous demandez, mais Jésus, mais quelle joie Jésus peut-il bien m'apporter? Parce que parfois, bien des gens pensent que devenir chrétien, c'est renoncer à la joie. Ils pensent que Dieu est là pour interdire tout ce qu'on aime. Quand Dieu, pour vrai, est en train de nous montrer la meilleure façon de vivre. Et quand on voit, c'est exactement le contraire, parce que quand on voit la parole de Dieu, quand on connaît l'Évangile,
on voit que Jésus n'est pas venu pour voler notre joie. C'est le contraire. La parole de Dieu, ce qui nous montre, nous pointe vers l'amour de Jésus, l'amour de Dieu révélé en Jésus, l'amour qu'il lui a fait subir beaucoup de sacrifices pour nous. Il a donné sa vie pour nous. C'est là que nous prenons sa parole, la connaissance de l'amour de Dieu. Et c'est grâce à nos paroles que nous savons qu'en Jésus, nous avons le plein pardon de nos péchés, nous avons le salut, nous avons la paix avec Dieu, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Tout cela, ce sont des beautés qui sont dans la parole de Dieu. Quand on voit, par exemple, dans Jean 10, verset 10, c'est bien connu ce texte, il parle que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais Jésus, il vient pourquoi? Pour nous donner une vie en abondance. Alors, c'est la vie en abondance que Jésus nous donne, une vie pleine de joie, de la vraie joie. Et qu'est-ce qui manque dans nos vies pour jouir de cette voie, de cette vie, de cette joie abondante? Qu'est-ce qu'il faut pour le goûter? Parce que parfois, vous pouvez penser, Eduardo, mais je suis chrétien, je ne suis pas dans la joie. Et écoute, il n'y a pas de formule magique. Ce n'est pas une question que, OK, je suis devenu chrétien aujourd'hui, le lendemain, voilà, je suis tout dans la joie, mon père est décédé, ma mère est malade, mes enfants sont à l'hôpital, mais je suis tout... Non, vous n'êtes pas fou, OK? Alors, il est une question, ce n'est pas de formule magique, mais c'est une question qu'on va voir dans le texte pour savoir, pour que cette joie ne puisse pas être vraiment comme un feu de paille, mais vraiment quelque chose qui est continu dans notre vie. Et la réponse s'y trouve exactement dans le texte. Et on commence pour comment garder la joie. On va lire tout d'abord le verset 4 et 5. Il dit ceci. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Alors, il y a une question ici très importante. Il parle réjouissez-vous quand? En tout temps. En tout temps. Il ne dit pas réjouissez-vous quand tout va bien. Il dit, je le répète, soyez dans la joie. C'est comme s'il savait déjà qu'on a besoin d'écouter ça 2 fois. Parce que parfois on dit, hey, soyez dans la joie. Mais quelle joie? Hey, je vous répète, soyez dans la joie. Parce que c'est difficile, ce n'est pas quelque chose qui vient comme une formule magique. Nous avons besoin de l'entendre 2 fois. Je vais répéter à plusieurs reprises aujourd'hui. Soyons dans la joie. Et le secret est là. Réjouissez-vous. Il parle de quoi? De tout ce que le Seigneur est pour vous. Il n'est pas question d'être une personne sans raisonnement, de dire, hey, je suis tellement content, mon père est à l'hôpital. Oh, je suis tellement content, j'ai perdu mon emploi. Il n'est pas une question de se réjouir des problèmes, de se réjouir dans les circonstances difficiles ou se réjouir à cause des circonstances difficiles. Ça fait quelques mois que je ne prêche pas en français ni en portugais. Mais en tout cas, on voit ici, il parle, on doit se réjouir dans toutes les circonstances, à chaque moment, n'importe quelles sont les circonstances, en quoi? De tout ce que le Seigneur est pour vous. C'est-à-dire que la question de notre joie n'est pas dans les circonstances, c'est de nous rappeler du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour moi? Qu'est-ce que Jésus a fait pour moi à la croix? Quel espoir que j'ai de mon salut, la certitude de mon salut. Et qu'est-ce que le Seigneur a déjà fait aussi dans ma vie, pas simplement dans le sens général, mais dans ma vie à moi. Si vous êtes chrétien, ça fait longtemps, vous pouvez déjà parler de plusieurs circonstances dans votre vie où vous avez dit, hey, Jésus était là avec moi. Jésus m'a aidé dans cette circonstance-là. Je sais que si c'était un moment joyeux ou si c'était même un moment difficile, mais j'ai vu sa présence dans ce moment-là. J'ai vu sa bonne main pour régler les circonstances difficiles. Et parfois, ce sont des choses simples. Et parfois, ce sont des choses compliquées. Je vous donne un exemple. J'avais cette semaine, à cause du processus de résidence permanente qui s'est réouvert,
j'ai passé des examens de français. C'est la première fois que je passe des examens de français. OK? J'étais anxieux. Parce que c'était devant l'ordinateur. OK? Il parlait la question, il parlait les options, il n'avait rien écrit. Vous devriez juste cliquer A, B, C ou D. Mais parfois, je disais, est-ce que je vais mélanger? Qu'est-ce que c'était le A? Qu'est-ce que c'était le B? Qu'est-ce que c'était le C? Qu'est-ce que c'était le D? Et pendant qu'il expliquait, la vidéo expliquait là tout un système même la question, ça semblait comme si j'entrais à l'aéroport. Des trucs pour voir si n'avait rien électronique comme moi, si je n'étais pas armé, etc. Et toutes ces choses-là, j'étais tellement anxieux que je me disais, ça se peut que juste l'anxiété, là, ça va m'empêcher de réussir cet examen-là. Ça ne fait pas de sens. Pendant que les vidéos roulaient, j'ai commencé à prier, Seigneur, garde-moi tranquille. La personne a dit, est-ce que vous êtes préparé? Avez-vous déjà vous préparé pour l'examen? Je dis non, je pense qu'après 4 ans, je n'avais pas besoin de me préparer. Mais juste la question me faisait penser, est-ce que je devrais être préparé pour l'examen? Mais bref, j'ai prié, j'ai commencé à essayer de me calmer, aidez-moi à me rappeler qu'est-ce que étaient toutes les questions, etc. Alors, après la fin, il donne le résultat, je dis, oh, merci Seigneur. J'avais besoin d'un niveau B, c'est intermédiaire. J'ai eu un C2, c'est le niveau le plus avancé qu'il donne en termes de résultats. Je dis, OK, ça marche. J'ai pu encore continuer ici, demander ma résidence permanente. Mais ce sont des choses qui parfois ça va nous inquiéter. Et si on garde notre joie dans le Seigneur, parce que ça me faisait rappeler, écoutez, c'est qui m'a envoyé au Québec? C'est le Seigneur. Est-ce qu'il va m'envoyer au Québec pour avoir un problème avec un examen de français pour retourner au mon pays? Non, pas du tout. Ça ne va pas arriver. Alors quand on commence à penser à les choses que le Seigneur fait dans notre vie, on commence à dire, OK, c'est vrai, le Seigneur est là. Le Seigneur est là avec nous. Il a le contrôle de toutes les choses dans notre vie. Ce n'est pas une joie qui vient d'une bonne nouvelle, d'une circonstance favorable. C'est une joie qui a sa source en Jésus lui-même, dans ce qu'il a fait pour l'humanité et dans ce qu'il a fait dans ma vie à moi. Alors, quand on recommence à regarder plusieurs choses en même temps, qu'est-ce qu'on fait? On regarde vers le Seigneur. On se rappelle de lui. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi? Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Parce que si on a source de notre joie, c'est en Jésus, en lui-même. Les circonstances, elles bougent. Mais le Seigneur, il ne change pas. Le Seigneur, il est toujours là. Il ne bouge pas. Alors, il ne bouge pas même quand les circonstances bougent. Lorsqu'une personne est constamment inquiète, elle devient aussi tout le temps irritable, impatiente, parfois même dure avec les autres. Et c'est pour ça que la suite du texte au verset 5, il avait dit, « Faites-vous connaître par votre amabilité. » C'est un signe de paix. Si on est en paix, ça va être plus facile d'être aimable envers les autres. Si on a beaucoup de problèmes, si on n'est pas en paix, si on n'est pas dans la joie, on va être dur avec les autres. Alors soyons dans la joie, soyons dans la paix, et qu'on va être reconnus par notre amabilité envers les autres parce que le Seigneur est proche. Ce n'est pas une joie qui vient avec des choses, mais c'est une joie qui vient dans le Seigneur. Et lorsqu'on vit dans la joie, cette paix, elle devient intérieure, devient visible dans notre rapport avec les autres. Alors, mais on revient encore. OK, c'est enraciné dans le Seigneur, c'est une joie qui vient avec le Seigneur, qu'on garde en lui, mais concrètement, comment le faire? Comment garder cette joie? Comment continuer à se réjouir quand le problème frappe à notre porte? Paul va continuer à travailler dans cette question-là. Et la première chose qu'il parle, c'est de la prière. On va au verset 6 et 7. Ce verset-là était constamment dans notre bulletin. Ne vous mettez en souci pour rien. Ne vous mettez en souci pour rien. Ça, c'est déjà extrêmement difficile. Comment on va réussir à ne se mettre pas en souci pour rien? Rien, c'est quoi? Rien, c'est rien. Mais, voici la clé. En toute chose,
exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Rappelez-vous, c'est une personne en prison qui écrit à des gens en liberté. Vous voulez-vous avoir de la paix? Ce n'est pas dans les circonstances, c'est dans le Seigneur. Au lieu de garder votre souci, d'avoir plus de choses dans votre tête, mettez tout cela dans la main de Dieu. Dans les mains de Dieu. Et la paix de Dieu va garder notre cœur. Si notre joie est enracinée dans le Seigneur, si la joie, est enracinée dans le Seigneur, quel est le plus grand ennemi qu'on peut avoir ici? C'est les inquiétudes. C'est ça qui va parfois voler notre joie, notre paix. Et le texte nous met au défi, ne vous mettez en souci pour rien. C'est comme si l'inquiétude, elle va remplir notre cœur de nos problèmes et la prière va remplir notre cœur de Dieu. Au lieu de garder le focus sur le problème, on met tout cela devant le Seigneur. Nous ne contrôlons pas les circonstances. Je ne savais pas si je craignais beaucoup d'avoir des problèmes avec mes écouteurs lors des examens. J'avais des problèmes de penser il y a plein de trucs qui pouvaient arriver dans l'examen. Mais si on commence à s'inquiéter, notre cœur va être plein de problèmes. Et si on commence à remplir notre cœur de Dieu, il va remplacer l'inquiétude pour sa paix. Ce n'est pas de formule magique. C'est quelque chose à expérimenter chaque jour, chaque moment. Lorsque l'inquiétude vient, on met dans la main de Dieu. Seigneur, je n'ai aucun contrôle sur cette circonstance-là, sur ces circonstances-là. Mais tu as le contrôle. Je mets dans tes mains. On va par la foi. Nous ne pouvons pas toujours, nous ne contrôlons pas les circonstances, mais nous contrôlons où on va déposer nos inquiétudes. Et la parole de Dieu nous invite à déposer nos inquiétudes dans ses mains. Et Paul donne le chemin. En toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications. Et regarde la fin, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Pourquoi? Parce qu'on doit toujours garder notre cœur vers ce que le Seigneur a fait pour nous, comme le disait le verset d'avant, pour tout ce que le Seigneur est pour nous. Alors, même si le problème est là, notre prière n'est pas simplement « Seigneur, regarde ce problème-là, il est plus grand que moi, je ne peux pas contrôler les circonstances, je mets tout cela dans tes mains. » Mais la parole nous invite aussi à, dans cette même prière-là, mettre notre cœur devant le Seigneur en attitude de reconnaissance en disant « Seigneur, je sais que tu es bon. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as fait de moi ton enfant. » Même de répéter tout cela devant le Seigneur, ce n'est pas simplement de dire merci Seigneur, mais ça nous aide à nous rappeler c'est où que nous mettons nos inquiétudes. C'est dans celui qui est bon, qui nous aime, qui est notre Père, qui est le Créateur, qui a envoyé son Fils unique pour mourir à la croix pour moi. Alors si on va mettre nos inquiétudes devant le Seigneur, si on fait cela avec un cœur reconnaissant, parce qu'on connaît le Seigneur, ça va nous aider à passer à travers les circonstances. C'est remettre le contrôle à celui qui est plus grand que n'importe quel problème. Même le plus grand problème de la vie, la mort, c'est réglé en Jésus-Christ. Alors, le résultat n'est pas nécessairement la solution immédiate du problème. Ce n'est même pas parfois la solution du problème, mais c'est la paix. La paix pour bien gérer les circonstances, la paix pour traverser les moments difficiles, la paix qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir et qui va garder notre cœur et nos pensées en Jésus-Christ. C'est-à-dire au milieu du problème, au milieu des épreuves, ça va garder notre cœur et nos pensées en lui. Et c'est ça qui nous aide à garder la paix et la joie malgré les épreuves. Eduardo, c'est une formule magique, c'est facile? Non, c'est difficile. Comme je vous le disais, j'ai subi ça cette semaine. Je m'inquiétais, j'ai dit, oh mon Dieu, on a besoin de régler toutes ces affaires-là.
Et toute fois que je parlais du système d'immigration, je disais tout le temps, la chose qui m'inquiète de plus, c'est l'examen des français, parce que je n'ai jamais étudié le français et je n'ai jamais passé un examen de français. Je m'inquiétais pour cela. C'est normal, on est des êtres humains. Mais au moment qu'on arrête, j'ai vu cela dans ma vie concrètement cette semaine, ça peut arriver avec des petites choses, des grandes choses. J'ai dit, hey Seigneur, c'est qui moi, mais c'est qui toi? Si je regarde c'est qui moi et je pensais, j'ai pu oublier quelles étaient les options, etc. Mais c'est qui le Seigneur? C'est celui qui a le contrôle. C'est celui qui m'a appelé. C'est celui qui m'a fait venir ici au Québec. C'est lui qui va me donner sa paix pour passer l'examen. Alors, ce n'est pas une formule magique, mais c'est lui qui, l'épreuve était toujours là, l'examen était toujours là devant moi. Il n'a pas disparu. Il n'a pas eu une question magique. L'ordinateur a dit, oui, vous avez réussi, félicitations, sans passer l'épreuve. Non, j'ai dû passer l'épreuve. Mais je l'ai passé en paix. C'est la paix qui vient du Seigneur. Alors, avez-vous remarqué, il vient de parler de nos pensées. Et c'est exactement ce qu'il va développer dans le verset suivant. C'est-à-dire que parfois, on regarde ce texte-là, on voit le verset suivant, on pense, OK, il a changé le sujet. Non, il n'a pas changé le sujet. Il continue à parler de garder notre pensée dans le Seigneur. Il va parler de nos pensées qui sont nourries par la vérité de Dieu. Il parle au verset 8, enfin, frères et sœurs, nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour ou d'approbation, de tout ce qui est vertueux et mérite louange. Je pourrais très bien entrer dans le détail de chacune de ces choses-là, qui sont toutes des bonnes choses, mais je ne vais pas le faire, parce que ce n'est pas le focus aujourd'hui. Okay? J'ai déjà même fait une réflexion sur ce texte-là du pensée dans les rencontres du mercredi et dans d'autres circonstances en termes de réflexion, mais je voulais souligner quelques petites choses, sans entrer dans le détail de chacune de ces choses qu'il mentionne. La première chose, c'est que quand il parle « enfin, frères et sœurs », n'est pas simplement pour dire « hey, pour terminer », parce que le texte ne termine pas, il va encore continuer, mais c'est comme s'il disait hey, « voici maintenant ce qu'il vient de parler, de garder la tête dans le Seigneur, il va dire à gloire « voici maintenant ce qui doit remplir votre esprit ». Il dit « hey, je vais vous présenter en bref ce qui est important ». Et juste pour mentionner, je crois que j'ai déjà mentionné ça ici aussi. Je ne sais pas si vous avez quelque chose pareil, je n'ai jamais écouté, mais il y a un dicton populaire au Brésil qui dit « un esprit vide, c'est l'atelier du diable ». Quelle est l'idée? L'idée, c'est quand nous n'occupons pas notre esprit avec quelque chose de bon, de bien, il ne restera pas vide. Il produira lui-même des pensées qui ne sont pas bonnes. C'est-à-dire qu'on doit toujours être en mesure de mettre des bonnes pensées à notre tête, parce que si on laisse ça vide, ce n'est pas des bonnes pensées qui vont entrer dans notre esprit. C'est ça l'idée. Et il dit ici, il commence à donner ce qui est vrai, noble, juste, pur, digne d'amour et qui mérite louange. Mais quel est le point commun entre toutes ces choses? Ce sont des choses qui reflètent le caractère de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une liste fermée des sujets permis. Ah non, je vais penser au match de... Est-ce on est encore en saison de hockey ou c'est fini encore, c'est en vacances encore, on va recommencer. Je ne vais pas parler de la Coupe du Monde, ok? Le Brésil n'est pas les biens, ok? Alors, mais on ne parle pas de la Coupe du Monde. Mais si on regarde, on commence à parler, ah non, on va parler du sport, on va parler de la politique, etc. Non. Alors, ça n'est pas noble, juste, du pur, digne d'amour, digne de louange. Alors, non, on ne veut pas parler. Non, ce n'est pas une liste de sujets fermés. C'est un portrait de Dieu. C'est une autre façon de dire, hey, gardons notre esprit, occupons notre tête avec des choses qui viennent de Dieu, qui reflètent le caractère de Dieu. Plus nous contemplons ces caractères, plus nous ressemblons à celui que nous contemplons. Pourquoi? Parce que quand on voit notre esprit, il a besoin d'être nourri du Seigneur et de sa parole. Et en ces temps difficiles, si nos pensées ne sont pas nourries en Dieu, nous nous affaiblirons. C'est sûr. Alors, essayons d'enlever
toutes les choses qui peuvent occuper notre esprit avec des choses qui ne plairont pas à Dieu ou qui vont nous causer des soucis. Je vous donne l'exemple. Dans un moment donné, j'ai dit, j'arrête d'écouter les nouvelles. J'ai arrêté d'écouter des nouvelles pendant, je ne sais même pas combien de temps. Pourquoi? Ça me faisait mal. Il faisait tellement peur tout le temps de toutes les choses qui s'y passent. Je dis, non, ça, c'est fou. Je vais me concentrer sur d'autres choses, ça ne me fait pas de bien. Je ne dis pas qu'on ne doit pas savoir ce qui se passe dans le monde, mais parfois, écouter trop, regarder trop, ça va faire du mal. En bref, notre esprit a besoin de se nourrir dans le Seigneur et dans sa parole. Et en ces temps difficiles, si nos pensées ne sont pas en Dieu, nous affaiblirons parce que nos pensées sont comme des racines et nos paroles, nos attitudes, etc., nos décisions en sont les fruits. Et c'est exactement la dernière chose qu'il va parler dans le texte. Verset 9. Ce que vous avez appris et reçu de moi, ce que vous m'avez entendu dire et vu faire, mettez-le en pratique. Alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. L'idée ici n'est pas simplement de penser correctement. OK, je vais changer mes pensées, ma façon de penser, ma manière de voir les choses. C'est que cette pensée devienne une pratique, c'est-à-dire une vie chrétienne vécue. Ce n'est pas simplement des idées, mais ça va nous refléter dans notre vie. Nous vivons dans une époque où plusieurs personnes aiment parfois juste d'écouter. Écouter des choses, écouter des pensées, écouter des enseignements bibliques. Mais la parole de Dieu ne nous a jamais été donnée simplement pour être admirée. Ah, mais quel beau verset. Ah, regardez, c'est de la poésie, c'est beau ce texte-là. C'est pour le vivre. C'est pour être vécu. Portons alors des fruits de la parole de Dieu. Et le résultat, le texte dit, alors le Dieu qui donne la paix sera avec vous. Pas de formule magique. Mais si notre pensée est dans le Seigneur, si notre tête, notre cœur est plein de Dieu, il est le Dieu qui donne la paix. Si on a la tête pleine de problèmes, on va avoir beaucoup d'inquiétude. Si on essaie de mettre tout cela dans la main de Dieu et garder l'esprit centré en lui, c'est le Dieu qui nous donne la paix. Juste un petit résumé. Le chemin de la joie, on voit la prière qui va remplacer l'inquiétude, qui amène à la paix, qui apporte avec des pensées renouvelées, qui nous donne une vie transformée, et le Dieu de paix sera avec nous. Que le Seigneur, qui dans ces époques, dans ces moments qui sont tellement difficiles, avec beaucoup de raisons de nous inquiéter, qu'on puisse garder toujours le focus dans le Seigneur. Que notre cœur puisse avoir vraiment le penser en lui et pas dans les problèmes. Amen. Alors, on va chanter un dernier chant. Et je vous répète une dernière fois. Réjouissons-nous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissons-nous. Amen. C'est ça